veux-tu devenir plus tard? Soit informaticien ou chocolatier. Éducatrice, je le suis déjà. J'aimerais bien être entrepreneur. Plus tard, j'aimerais devenir éducateur. Aucune idée. Est-ce que tu veux travailler dans le milieu social plus tard? Dans le milieu social, non, sûrement pas. D'accord, tu veux faire quoi? Ça dépend, peut-être faire des études, commencer par des études en économie et peut-être lancer ma propre boîte. Moi, je vais faire l'enseignement. Quels sont les débouchés sur votre futur métier? Mais déboucher, ça veut dire quoi? De la place, oui, il y aurait de la place parce qu'on en cherche beaucoup. Oui, je pense. Oui. Est-ce que tu choisiras ton emploi par plaisir ou selon la demande d'emploi que tu auras? Par plaisir, pour moi, je trouve que c'est un but premier pour réussir dans la vie. Non, c'est par plaisir. Par plaisir. Oui, C'est vraiment ce que tu aimes faire. exactement. Par plaisir. Maintenant, dans le monde où on vit, j'estime qu'il ne faut pas faire attention qu'à ses attentes et faire attention aux offres qu'on peut trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour l'instant sur le monde de l'emploi. Non, mais je pense que j'aime bien faire ça, donc voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. As-tu déjà eu des problèmes avec la justice? Non. Non. Penses-tu que la justice est correcte? Ça dépend sur certains points. Je sais pas, ouais, c'est correct. Les gens qui doivent être arrêtés sont arrêtés, les gens qui doivent être libérés sont libérés. Ouais, c'est bien. Aimerais-tu changer quelque chose par rapport à ça? Non. Non, je crois que rien ne va être changé. Et si quelque chose devait changer, c'est pas à moi d'en décider. Quelles sont les différentes relations que tu entreprends avec les gens? De tout, amical pour le travail aussi, pour les jobs étudiants, tout ça. Ouais. Je vais souvent vers les gens, je fais souvent le premier pas. Et ça dépend aussi de la personnalité des personnes, si je les connais. Est-ce que vous connaissez toutes les maladies sexuellement transmissibles? Le sida, mais sinon, je sais pas. Après, il y a d'autres trucs, mais je sais pas comment ça. Moi, je sais qu'il y en a d'autres, mais je connais pas les noms. Pour vous, l'amour, c'est quoi? Elles vont répondre. Entre deux personnes qui s'aiment très fort. C'est aimer quelqu'un au plus profond de soi-même et exprimer vraiment ses sentiments et lui montrer qu'on l'aime vraiment. Et vous, comment vous montrez votre amour aux personnes que vous aimez, que ce soit votre famille ou vos petits copains? Des gestes. Des petites attentions de tous les jours. Comme quoi? Je sais pas, faire un câlin, dire aux gens qu'on les aime. Et des messages le matin? Non. Post-it sur le frigo. Mais voilà, des trucs mignons, quoi. Ouais, voilà. Comment définiriez-vous l'autonomie? C'est une liberté, c'est pouvoir se gérer tout seul, aller par exemple sortir de notre maison ou autre. D'accord, merci. D'après vous, à quel moment est-ce qu'on peut être autonome? Ça dépend les âges, ça dépend de toutes sortes de personnes, car une personne n'a pas eu la même vie que l'autre. Donc par exemple à 14 ans, on peut être déjà plus autonome que quelqu'un qui a 15 ans. Moi je dirais être autonome, c'est environ vers les 16 ans, 17 ans. D'accord. Et qui peut aider à un jeune à être autonome d'après vous? Moi je dirais vers un fort jeune, ça pourrait bien aller. Dans quelle province habites-tu? Moi j'habite dans le Brabant-Wallon. Et toi? À Nivelles, donc Brabant-Wallon aussi. Ok. Est-ce que ta province crée des projets pour les jeunes? Je trouve pas vraiment, non. À Nivelles, je crois qu'il y a beaucoup de mouvements pour nous apprendre, enfin nous diriger un peu dans la suite de nos études, mais sinon je sais pas trop. Aimerais-tu habiter dans une autre province? Si oui, laquelle et pourquoi? Dans une province qui se bouge un peu plus peut-être, mais une province précise, je ne saurais pas trop, non. Moi peut-être auprès de la famille de mon papa, donc dans les environs de Tournai, parce que c'est un petit village sympathique et que l'immobilier n'est pas aussi cher qu'ici où on paye de plus en plus cher. Vous avez quoi comme loisir? L'équitation. Parler de jeux vidéo, pas trop, non? La muscu, la boxe et le foot. Financièrement, est-ce que c'est accessible ces loisirs? Ça dépend des personnes, mais sinon oui. Oui, ça va. Enfin, je demande pas des loisirs comme l'équitation, ça va, ouais. Oui, ça va, oui. C'est plutôt. Il y en a qui sont chers, il y en a qui sont moins chers, donc finalement, au final, ça passe. J'explique. J'ai de l'argent, qu'est-ce que je te dis? Tu gagnes ton argent.
Maman. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir tes loisirs? La famille, enfin je veux dire, ça nous aide beaucoup. Et aussi ce qu'on développe plus tard, nos amis, la famille, enfin tout ça. Et ce qu'on voit à l'école, par exemple des sports à la gym, ça peut nous aider. Moi c'était ma meilleure amie quand j'étais petite. C'est ma cousine je pense. Vous sentez-vous suffisamment informé sur les loisirs qui existent dans votre ville? Absolument pas, non. J'ai aucune idée de ce qui se passe au niveau des loisirs. Pas vraiment, vu que quand on est petit, on nous propose déjà des activités et puis c'est à nous de voir si on veut faire autre chose. Donc non, pas vraiment. Je pense. Pas forcément. Donc, comment définissez-vous l'enseignement? Ah. L'enseignement, c'est très chiant pour moi. Ça, c'est fait. L'enseignement en Belgique est bien, je trouve. Pour moi, l'enseignement et l'école, ce sont des lieux d'apprentissage pour notre futur métier, tout simplement. Que pensez-vous du professionnel? Je suis là-dedans et moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour ceux qui ont un métier précis en tête. Et savez-vous quelles sont les différentes possibilités qu'offre l'enseignement? Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Vous n'intéressez pas plus que ça? Non. Technique, sociale, animation, professionnelle, cuisine et tout ce genre de choses, même général. Seriez-vous tenté par une expérience à l'étranger? Ça tombe bien, je suis encore tentée actuellement, mais j'ai vécu une grande expérience au Rwanda en Afrique. Pour moi, c'est une très bonne expérience. Ma vie familiale actuelle, ayant 3 adolescents, ne me permet pas de voyager, mais si je n'avais pas mes chers enfants, je ne serais pas en face de vous actuellement. Moi j'ai déjà fait, ouais. Et ça t'a amené quoi? Bon, ça absolument rien, c'est une ouverture d'esprit. Seriez-vous retenté par un voyage humanitaire? Là, c'est un peu paradoxal. Pas qu'humanitaire, ce serait plutôt de m'occuper d'animaux orphelins, comme certains centres avec des primates. Chaque fois que je vois ces émissions-là, ça me tente. Donc moi, l'étranger, effectivement, m'attire beaucoup. Enfin, moi, personnellement, oui, ça m'intéresserait. Maintenant, il faut les fonds, faut savoir gérer le budget, tout ça. C'est pas toujours facile.